Je voulais revenir 4 mois, après le 1er mai des Gilets jaunes à Chambéry. Chambéry qui est historiquement la capitale de la Savoie, Savoie qui se situe en Auvergne-Rhône-Alpes pour les personnes qui ne savent pas, en Rhône-Alpes, qui a été renommée il n'y a pas si longtemps Auvergne-Rhône-Alpes parce qu'ils ont réunifié certaines régions. Donc déjà la manifestation à Chambéry s'est très bien passée, il n'y a pas eu de débordement majeur des deux côtés, police ou manifestants. Je tiens aussi à dire que Chambéry est la ville de Jean-Jacques Rousseau. Il habitait aux Charmettes entre 1736 et 1742 quand il était jeune. On peut retrouver des statues de Rousseau dans Chambéry. C'est une d'ailleurs, peut-être plus, je sais plus, mais je voulais dire aussi que Chambéry, pour moi, ça se rapproche plus du début de ce que c'était les Gilets jaunes, savoir le vrai peuple, pas le peuple des villes, parce qu'il s'agit quand même d'une petite ville, une ville entourée de campagne, Chambéry. Bon, le mouvement des Gilets jaunes au début, c'était quand même quelque chose qui venait des campagnes. C'était la prise des ronds-points, la prise des péages autoroutiers pour que ça devienne gratuit, ils bloquaient les péages. Et aussi les radars. Donc c'est quelque chose qui vient vraiment du peuple, et c'est pour ça que je trouve cette manifestation intéressante, celle du 1er mai à Chambéry. Parce que Chambéry, c'est quand même plus la campagne que Lyon, Paris, etc. Et pour moi, c'est pas les mêmes personnes dans les manifestations. On peut retrouver des cas similaires, des gens qui se ressemblent vraiment. Mais pour moi, en ville, il y a d'autres personnes. Il y a d'autres personnes qui ne sont pas ces travailleurs pauvres de campagne, pas de campagne, mais de la France qui est un peu délaissée par on va dire, le mondialisme actuel, et par l'État tout simplement. Donc on va revenir ensemble sur ce vlog, tout au long du vlog. Donc je vous invite à suivre ce début de vlog, et on reviendra, j'ai mon téléphone qui sonne, désolé, et on reviendra sur plusieurs aspects, sur plusieurs moments, si j'ai besoin d'intervenir. Donc je vous souhaite bonne vidéo, puis on se retrouve normalement tout à l'heure, au moins pour conclure, et peut-être pour intervenir pendant le vlog qui n'est pas encore monté au moment où je vous parle. Donc là je vais monter le vlog, et puis j'insérerai ce que j'ai besoin d'insérer, c'est-à-dire mes pensées 3-4 mois après cette manifestation. Voilà, tout simplement. Donc je vous laisse suivre le début de ce vlog, et à tout à l'heure. I just like the sound of it. Yo, bienvenue les mecs. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris ma caméra, mais là aujourd'hui, j'étais parti pour aller m'acheter un cookie, et là je tombe sur la manifestation des Gilets jaunes. Donc je me dis, tiens, je suis tout en jaune. Et du coup je me dis, je vais aller chercher ma caméra. Et vu que moi je suis pour leurs revendications, ce qui est référendum d'initiative citoyenne, etc. Pour moi c'est ça le truc déclencheur principal, c'est le RIC. Il faut vraiment que le RIC passe. Je me suis dit, pour une fois je vais aller à la manifestation, vu que j'y vais jamais, et je vais y aller en tant que vlogueur. Et parce que j'aime faire des vlogs, moi je suis comme ça. Donc on va y aller. Si vous êtes prêts, on y va. Si vous êtes pas prêts, c'est maintenant. Faut quitter la vidéo les mecs, parce qu'on va y aller. Ok, allez, go. À Chambéry, c'est pas une ville très grande, c'est pas une ville majeure de France, donc c'est pas là que vous aurez les affrontements les plus avec la police, c'est pas là que vous aurez les trucs les plus impressionnants, mais c'est quand même bon de voir ce qui s'y passe, parce que c'est la capitale de Savoie, oui, si, je crois qu'on dit capitale, capitale de département. C'est la capitale de la Savoie. Savoie qui est un département quand même assez important pour la France, parce qu'il est assez touristique, l'hiver notamment, et donc ça ramène un peu d'oseille. Donc voilà, on va aller voir ce qui s'y passe, et à tout de suite. D'ailleurs, je crois que Chambéry, c'est la ville de Rousseau, il me semble. Il me semble que Rousseau habitait Chambéry.
Comme vous pouvez voir, il y a pas mal de camions de CRS. Il y en a 2, 4, 6, 8, 10, une dizaine de camions. Pour l'instant, rien de très inquiétant ce tram. Ce que vous voyez là, c'est la préfecture. Non, c'est le palais de justice. C'est le palais de justice de Chambéry. Je suis bête. Donc ce que vous voyez là, c'est le palais de justice. Les jeunes se sont réunis ici. C'est une place en fait, une place carrée. Normalement, il ne devrait pas y avoir beaucoup de débordements. Il n'y a pas énormément de monde de toute façon. Ça écoute le son du T-car ici, c'est gros peura. Gros peura chez les gilets jaunes. Gros peura chez les gilets jaunes. C'est lourd, c'est lourd. Ce que j'aimerais beaucoup faire, ce serait interviewer un policier pour lui parler de justement ses idéaux politiques, savoir aussi combien ils sont payés pour faire ça aussi chaque week-end, parce qu'il doit sûrement avoir une prime. Donc je veux savoir en fait à combien on vend son âme au final, parce que bon, faut bien nourrir sa famille, mais il y a un moment où il y a les principes qui doivent peut-être même passer avant, je sais pas. Bon bah, d'abord j'aimerais que vous vous présentiez. Adrien. Adrien, d'accord. Pourquoi vous venez ici? Vraiment la raison qui vous a fait vous dire qu'il fallait se lever et qu'il y avait vraiment... Parce qu'il y a des inégalités en France qui sont criantes, voilà. Et que ce mouvement des Gilets jaunes, il est légitime du début jusqu'à la fin, quoi. Voilà. Ah mais le truc c'est que ça fait un moment qu'on sait que l'oligarchie est toute puissante. Pourquoi maintenant? Pourquoi vous pensez que c'est autant contre Macron? C'est pas moi qui le décide, si tu veux. Ouais, mais qu'est-ce que... Le mouvement, il se cristallise à un moment donné. Qu'est-ce qui a fait que ça en arrive à... Là, il faudra demander ça on va dire à tous les pauvres de France qui se sont levés aujourd'hui. Je pense qu'à un moment donné, les choses se cristallisent parce que Macron, pour le coup, a une arrogance inouïe. C'est vrai que... Sarkozy était arrogant, Hollande était aussi un président bourgeois, président des riches. Mais comment dire, on arrive à un moment donné où les inégalités sont particulièrement fortes et à un moment donné aussi où on a une arrogance d'État qui est particulièrement forte aussi, quoi. Voilà. Voilà. Intéressant en tout cas, d'avoir les avis de tout le monde, j'aime bien, c'est particulier. Le truc c'est qu'avec ce mouvement il y a aussi beaucoup de jeunes, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de femmes, c'est vraiment tout le monde quoi, il n'y a pas de... Parce que bon... Il faudrait qu'il y ait encore plus de monde si tu veux. Il faudrait que la liaison entre syndicats et partis politiques de gauche et d'extrême gauche, écologistes, j'ai l'impression que associations, tout ça se fasse plus. Malgré tout ce qu'ils ont fait pour diviser dans les médias, il n'y a pas de... Les gens ils en peuvent plus, les médias... Tu peux plus voir, tu vois
Enfin, il n'y a pas forcément plus de mecs de droite que mecs de gauche. Il y a pas. Bon, globalement, oui, dans l'idéologie principale, mais dans ce qui vote, les gens. On voit plus trop les fascistes et les gens du Front National qui étaient là au début. Alors bon, le mec était très sympa, hein, c'est pas ça le problème. Mais premier truc qui m'a saoulé, toujours l'argument, toujours le même. El famoso extrême droite, el famoso fasciste, on les voit plus. Et ben c'est bien ce que je pense. Ok, le mouvement s'est gauchisé, c'est-à-dire qu'on a viré les gens de droite, d'extrême droite. D'accord. Bah c'est bien les mecs, c'est bien. Pour un truc qui se voulait soi-disant apolitique, hein, tout le monde peut venir, et ben la preuve est là. Non, on ne peut pas. Le mec était intéressant, c'est pas ça le problème. C'est juste que ça m'énerve. En campagne, nous, on n'avait pas ces conneries. Mais là, j'arrive à peine dans une ville, mais pas grande, à Chambéry, ça y est. Bon, le mec avait un truc de la CGT, hein, mais ça y est, ils sont contents. Ils sont contents d'avoir réussi à virer les vilains fachos, les soi-disant fachos. Très bien les mecs, super. Vous croyez pas qu'ensemble on est plus fort? Vous croyez pas que les fachos sont au gouvernement? D'accord. Ça, vous voyez une mouvance? Bien sûr. D'accord, ok. Au niveau parisianiste, sans vouloir vexer les Parisiens, parce qu'il y a plein de gens qui sont bien à Paris. À Paris, on parle beaucoup, notamment toutes les élites, l'oligarchie, tout ça, parle du Front National, les fascistes, qui sont sûrement là un peu dans des cortèges pour foutre le bordel, c'est une évidence. Mais concrètement, aucune des revendications portées par le mouvement des Gilets jaunes de manière générale n'est suivie par le Front National et toute la droite française et la tradition de la droite et de l'extrême droite française. Ouais, les revendications sociales, quand on parle de revendications comme l'augmentation des salaires, l'augmentation des salaires, des minima sociaux, tout ce qui est handicapé, tout ça, ça n'a jamais été porté par le Front National. Quand on voit le Front National, tout ce qu'il a fait voter, tout ce ils auraient pu voter à l'Europe, hein, qu'ils ont des conseillers européens depuis tous les doigts qui ont été contre les travailleurs de manière générale et les salariés, ils se sont abstenus ou ils ont voté contre. Donc on sait très bien qui représente. Donc pour lui, ce serait soi-disant les gens de droite ou d'extrême droite qui foutent le bordel. D'accord, donc pour lui, les Black Blocs sont de droite. Très bien. Très bien, donc il a rien capté le mec. Le mec est paumé en fait. Ça m'énerve. Putain, mais pourquoi se battre entre nous? C'est insupportable. Une fois qu'on aura renversé le pouvoir, on pourra discuter de tout ça, mais là, c'est pas le truc. C'est pas de ça qu'il faut parler. C'est pas de ça. Surtout que le mec est quand même persuadé vraiment que c'est l'extrême droite qui fout le bordel dans les cortèges. Il me parle de Paris, le mec. Mais à Paris, qui fout le bordel dans les cortèges? L'extrême droite, vraiment? Faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, les mecs. Hein. Faut arrêter avec ça. C'est l'extrême gauche qui fout le bordel. De mon point de vue. Les Black Blocs, ça m'étonnerait qu'ils soient d'extrême droite, ok? À mon avis, c'est plutôt des antifas, d'accord? Donc à un moment, faut arrêter avec ces conneries. Moi, j'en ai marre. Ça m'insupporte. J'en peux plus de ces cons. Bon. Ça confirme bien ce que tout le monde pense, c'est que la gauche s'est approprié le mouvement. Elle s'est approprié le mouvement, elle a viré, comme ils disent, les mecs d'extrême droite. Très bien les mecs. Ok, continuons de nous battre là-dessus, c'est très bien. Vous jouez le jeu du pouvoir, sachez-le. Vous êtes les bras armés du pouvoir. C'est très simple. Eux, ils sont très contents qu'on se divise. Ils sont très contents. On est plus forts ensemble. Diviser pour régner, c'est quand même très simple. J'en ai marre. Bon, je vais pas passer plus longtemps sur lui. On écoute ce qu'il a à dire. Je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, ok? Mais je vais pas revenir là-dessus. Je vais sortir une vidéo analyse plus poussée, que j'ai déjà tournée d'ailleurs. J'ai plus qu'à la monter. Je crois pas que je vais revenir beaucoup en fait finalement sur ce vlog. Je voulais juste revenir surtout là-dessus. Et je vous revois en fin de vidéo sûrement, peut-être. Sinon, on se revoit dans l'analyse des Gilets jaunes. Ils pensent que l'extrême droite, ce n'est pas ceux qui vont s'intéresser aux pauvres, etc. Non, ça c'est la droite économique. Il faut différencier la droite des valeurs et la droite économique. Il faut différencier cela. Là, le problème c'est que lui, dans sa tête, droite égale riche, je sais pas quoi. Je sais pas, c'est n'importe quoi. On peut être... Même Marine Le Pen, économiquement, elle est de gauche. Hein. C'est... Nous, en tout cas moi je vais m'inclure, je suis
dans les valeurs de droite, mais économiquement plutôt de gauche, d'accord? Mais pour lui, c'est très bien d'avoir viré les méchants fachos, d'accord? Bravo les mecs. Qui sont les fachos, hein? Qui sont les fachos? Ceux qui virent les autres des manifestations et qui s'en réjouissent après? Oui, c'est eux, c'est vous. Arrêtez avec ces conneries. Sérieux, c'est insupportable. Vous avez tué le mouvement. Vous avez tué le mouvement parce qu'on était bien plus forts ensemble. Mais ça, vous voulez pas le comprendre. Dans vos têtes de dégénérés, la droite, c'est les grands méchants. C'est n'importe quoi. Il y a les valeurs de droite, et ensuite il y a la droite économique. Ça, je crois que tout le monde est d'accord pour dire que bon, économiquement, voilà, on n'est pas... on est pauvre. On est obligé d'être économiquement de gauche, limite. Après, oui, voilà, je simplifie, mais on est presque obligé de l'être quand on est pauvre. Mais on peut, enfin, on veut seulement garder nos valeurs, nos traditions, ce qui a fait la France, tout simplement. C'est insupportable. Peut-être que je ferai une petite apparition à la fin du vlog, je sais pas quand j'aurai fini de le monter, mais là je voulais revenir sur ce qu'il dit parce que c'est insupportable. Il confond tout. Ok? Droite des valeurs. C'est tout. Économiquement, on peut être de gauche. Il y a beaucoup de gens de droite qui sont économiquement de gauche. Et même Marine Le Pen, je suis même pas pour Marine Le Pen, c'est juste économiquement, elle est pas de droite, elle est pas... Je crois qu'il s'est même pas intéressé au sujet en fait, je crois qu'il s'est même pas penché sur le sujet. Il est de gauche car c'est confortable de se dire oh oui, c'est très bien d'accueillir tout le monde, nanana, mais là on ne peut plus. Quand tu as des gens de ton peuple qui meurent de faim, il faut aider en priorité ces gens-là. D'accord? On s'occupera des autres quand on n'aura plus de mecs qui crèvent de faim, ok? Donc faut arrêter de dire que les gilets jaunes, c'est pas du tout les valeurs de la droite. Si mec, si, justement. Mais vous avez tué le mouvement en voulant virer ces fameux fachos. Et les fachos, les fachos. El famoso facho, putain. Vous êtes insupportable. Vous êtes vraiment... En fait, vous êtes de gauche car c'est confortable. C'est confortable d'être de gauche. Mais allez vous faire foutre à un moment. Ok? Faut arrêter avec ce délire. Le Front National n'a jamais été au pouvoir. Ok? Il n'a jamais été au pouvoir. Les minima sociaux, etc. L'économie, c'est compliqué, mec. Ok? C'est pas juste si on augmente un peu le salaire des gens, gna gna gna. Non, c'est un tout. Tout s'englobe. Tout s'articule. Donc, je sais pas, son discours est nauséabond. C'est... Il m'énerve. L'extrême droite n'a jamais été au pouvoir. De quoi tu parles? Je vais le laisser finir. Je vais pas réagir à chaque fois parce que ça m'énerve. Je vous laisse juger. Et bon, on se verra dans l'analyse plus tard. Allez, à toutes. C'est énervant. C'est pour ça que je veux réagir à chaque phrase qu'il dit. Je l'ai pas fait sur le coup. Sur le coup, je laisse parler les gens. C'est mon boulot. Mais là, en post-prod, je peux revenir sur ce qu'il dit. Donc je le fais. Et tu dis de la merde. Franchement, c'est un peu chiant, ok? Bon. Allez. De toute façon, j'ai l'impression qu'avec les systèmes qu'on a maintenant, aucun n'est plus valeureux que les autres. C'est-à-dire peut-être Asselineau qui a un sacré discours, qui tient quand même des trucs qui sont assez intéressants, mais les autres, ça reste quand même l'idéologie globale qu'on nous sert un peu, mais à des sauces un peu différentes. Je serais pas d'accord parce que Asselineau, je le mettrais dans une certaine mouvance, hein, voilà. Ouais. Voilà. Mais je le mettrais pas forcément à la gauche. Ouais, non, moi non plus, hein, mais juste à la droite, parce on que va dire. Le RIC, ça vient de lui, Chouard, c'est eux qui les portaient déjà il y a un petit moment. Non, le RIC, c'est plus ancien que ça. Ouais, oui, de base. Voilà. Etienne Chouard est quelqu'un qui dit des choses, si tu les prends indépendamment de ce qu'il dit de manière globale. Enfin voilà, si tu prends certaines phrases, oui, il y a des choses très intéressantes. Ce qui veut dire, récemment, Etienne Chouard a justifié le fait d'être raciste, par exemple. Oui, que l'antisémitisme n'était pas un problème, l'islamophobie n'était pas un problème, l'anticatholicisme n'était pas un problème. Voilà. On peut adhérer ou pas. Les opinions divergent. Voilà. Moi, Chouard, je pourrais pas suivre un mec comme Chouard, qui pour moi est trop proche d'Alain Soral, trop proche de ce genre de gens. Ouais, d'accord. Clairement. Ok. Ça bloque complètement. Ah oui, moi ça bloque complètement. Bah oui. Ok, d'accord. Voilà. Concrètement, ouais.
Au final, c'est un peu jouer le jeu de l'inverse. C'est un peu jouer le jeu de ceux qui bloquent le racisme, c'est ça. Le racisme, c'est pas tolérer les autres. Ah ben, au final, est-ce que ne pas tolérer les idéaux politiques de quelqu'un, c'est pas équivaut au racisme, mais historiquement, toutes les idées ne se valent pas. Je suis désolé. Une idée raciste, une idée qui est progressiste, je suis désolé. Moi, je vais adhérer à une idée progressiste, pas la raciste. Si toutes les idées sont égales, alors à ce moment-là, je sais pas. Non, mais au moins les respecter de toute façon. Non, les racistes, j'ai du mal à respecter. Excuse-moi. Oh, il y a personne qui a vraiment une haine. Il y a différents racismes. Mais si, les racistes. T'en avais autour de la manif aujourd'hui là. Sans gilets jaunes qui regardaient un petit peu là. Les gens notamment du Bastion Social que tu connais peut-être de nom. Non, du tout. Chambéry, si, ils étaient là. D'accord. Voilà, donc en gros des gens proches du GUD, des gens proches du Front National, des identitaires. Là, ils ont pas mal d'éteints sur la manifestation parce que ça arrivait à Chambéry, ils sont localement ça arrivait, le mec, ils sont arrivés, ils étaient pas plus de 10 et puis ils se sont mis en tête de cortège pour complètement flinguer la manif parce que les gens derrière, si vous voulez, ils ont pas. Il y a tous les côtés qui essaient de la récupérer de toute façon. Peut-être de tous les côtés, mais le problème c'est que quand vous avez 10 personnes sur. Bon, allez, moi je suis pas expert en chiffres. Non. Pour moi, c'est facile de dire qu'il y a au moins 500 personnes. Si là il y a 10 cons qui arrivent qui viennent flinguer le truc, le problème c'est que si vous faites une. Ce sera encore plus facile pour les médias de cracher dessus après. C'est encore plus facile, mais le problème c'est que si c'est même pas 5% des gens qui viennent là pour faire du bruit, pour faire une image du mouvement, je veux dire, c'est pas forcément de la récupération, c'est plus aussi un pourrissement de la situation sur ce qu'est le mouvement réalisé. Le Front National et toute la clique, ça fait un moment qu'on les voit plus. Concrètement, Marine Le Pen a appelé les gens à rentrer chez eux, à ses militants à rentrer chez eux, et que ça se passerait dans les urnes. C'est clair de leur côté. Ils veulent récupérer le mouvement de manière sur le vote des européennes. Grand bien leur face, on verra combien il y aura d'abstention, parce que ça c'est quelque chose qui est très important quand même. J'ai l'impression que l'abstention devrait être pris en compte maintenant dans les votes. Ça c'est symptomatique, s'il y a une énorme abstention. C'est ce qu'on attend. L'abstention. Je veux dire, à la limite qu'ils mettent le vote obligatoire, mais avec le vote blanc, on saura tout de suite ficher. Bon, j'ai bien discuté avec le groupe de jeunes, là, ils étaient super sympas. J'ai pas tout filmé parce qu'au bout d'un moment c'est chiant de filmer les gens quand on discute un peu trop. Mais j'ai eu les idées principales, j'ai eu le début de ce que je voulais. J'aimerais bien interroger un policier maintenant, mais ça va être compliqué. C'est vrai que les mecs avec qui j'étais tout à l'heure, c'était un peu trop anti-fin, un peu trop anti-FN. Moi je vote pas FN, moi je vote pour personne. Peut-être un peu trop anti-FN, hein, mais ça se voyait que c'était des antifas quoi. Bon, on vient d'avoir une sacrée explosion. Très grosse explosion, on sait pas trop ce que c'est. Voilà, le cortège va bouger. On était resté devant la... Je sais plus comment ça s'appelle, je l'ai dit tout à l'heure. On était resté sur la place. Et là du coup on va bouger. On était devant le palais de justice. Et là le cortège commence à bouger. Je vais les suivre un petit peu, je vais essayer de filmer tout ça.
continue de se promener dans la ville de Chambéry là. Il y a la police un peu partout, hein. Il y a une douzaine de camions de CRS. Est-ce que je peux sortir par là? Ouais, je peux sortir par là. À moins que ce soit des policiers. Non, je vais faire le tour. Ils bloquent plein d'endroits en fait. La sortie du cortège et tout. Ils bloquent aussi un peu plus haut quand ils sont... quand il y a des endroits où il y a des intersections, pareil, ils bloquent. Hop, je vais passer juste avant qu'ils passent. Comme ça, vous allez les voir derrière moi. Tchoup, 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 tchoup. Ils bloquent la fin du cortège. Les mecs, je pense que vous avez tiré pas mal de bonnes images là. Je vais vous faire un montage de tout ça le plus rapidement possible. Ça va peut-être sortir avant le dernier clip du projet Hisoka. J'espère que je vous aurai fait une bonne vidéo. J'ai plus beaucoup de batterie donc je vais arrêter là. Comme vous pouvez voir, il y avait du monde. On s'est calé sur une autre place. On s'est calé sur une autre place importante à Chambéry et puis là, ça balance du slogan. Je voulais me foutre à l'abri pour fumer un pet
Beaucoup trop de police. Beaucoup trop de police. Tout à l'heure j'ai réussi, mais là il y en a trop. Faut que je me mette entre deux voitures comme si je fumais une cigarette, mais ce sera plus long.